Ça, c'est du saumon qui saumonne. Oh, elle est bien, hein. Ça, c'est bien. Ça, on s'arrangera. Ouais. Ça arrive pas? Un contrôle de police. Exactement. Du coup là, le poulet on l'a cuit, donc les cuisses on les a cuites dans le bouillon, très fondant. Là le bouillon on est en train de le réduire là. J'effiloche la viande, je fais gaffe qu'il n'y ait pas des os et tout. La peau on va pas la mettre. Après s'il y a un ou deux morceaux de peau ça va, mais si on a trop c'est mort. Et on va essayer de faire un effiloché avec du goût intéressant pour refaire le beau kit. En plus des baos. Parce que là, gros changement de la carte du Lafayette. Là, je vais sortir des tests. Il faut que les mecs ils arrivent à suivre derrière aussi. Que le service ça suive. Et il faut changer d'air un peu. On a eu un changement d'équipe. On avait maintenu la même carte un petit bout de temps. L'équipe elle est en place, l'équipe elle est solide. Les excuses, il n'y en a pas, il n'y en a plus. C'est le retour de la Dream Team. Bon, c'est un peu chiant à faire, mais en même temps, c'est ça. C'est tout, c'est comme ça. Je montre qu'on peut faire vite et bien à tout le monde. Et pas une somme de travail énorme. Ça va ma sauce? For me, it's good. But I'm not the chef, so I'm gonna taste for the chef. Et après, moi je serais parti sur, comme je te dis, hein, c'est à l'ancienne, mais une petite tuile cigarette, une petite lampe de chat, avec du sésame dessus, tu vois, ça va se torréfier au four, mais faire un effet un peu météorite, tu vois, une tuile un peu allongée, que ça donne du volume et du mouvement. Et pourquoi tu mets pas, comme je t'ai dit, le circulaire parfait pour que le poser dessus et on ne fait pas le brûler au-dessus? Bah, on peut faire ça, mais à ce moment-là, il faut repartir sur la tuile arabesque. Au lieu de mettre du jus d'orange, on met du yuzu. Ouais. Et on la cercle aux 3/4 des cuissons, tu vois. Enfin, en fin de cuisson, tu connais, on cercle. Et voilà, quoi. Et on met du sésame dessus? On peut mettre du sésame dessus. Ouais. Au pire, on fait un gel yuzu, un peu de sésame torréfié. Voilà. On va retrouver ça. Ça a pété, ça, mon pote. Ça a pété, je te le dis. Et là, on est en train de remixer le cheesecake aussi. On va faire une pâte de pistache, là. On est en train de faire une pâte de pistache, on a fait des inserts fraises, on va incorporer de la pâte de pistache pour que, voilà. Okay. Ah, tu veux mettre la pâte de pistache dedans? Ouais. Okay. Voilà. Là, c'est toutes les chairs de cuisse. On va mélanger. Donc ça, c'est la chair bien confite. On va faire comme un effiloché. On a réduit le jus. Le jus est un peu amer. Et après, tu vas parce qu'il y avait le citron. On va aller rajouter plus de goût. C'est un peu fade. En tout cas là on a l'effiloché qui est bon. Bonne texture. Et on va travailler une petite quantité. Pas tant de travail que ça, c'est des longues cuissons. Mais c'est des trucs qu'on aime bien manger. C'est facile, il n'y a pas de problème de cuisson, c'est du génie, c'est génial, j'adore. J'adore, je m'appelle Jean-Pierre. Donc là, c'est un peu amer parce qu'on a mis les citrons entiers. C'est un parti pris. On va travailler juste ça là, sur le goût, ça on va le garder. Hop, on va demander à Jordan, ça pour le faire 3 sacs sous vide à garder en chambre froide, en CL. Effiloché de chicken man. Merci mon Jojo. On va travailler sur une petite casserole, on va travailler les saveurs. Donc, on veut pas être dans les saveurs asiatiques. On va être dans une bonne volaille qui a le goût de volaille. On va travailler ça. Température. L'idée c'est pas de ramener du gras. L'idée serait de ramener du jus de citron pour l'acidité. Là ça manque de peps, ça manque de poivre. Il n'y a pas le poivrier les gars, si vous l'avez fait. On va rajouter du poivre, il vient de sortir les poivres jaunes. Il y a pas mal de poivre. Il faut de la chaleur dans ce plat. Il faut une herbe. Ça serait soit je mettrais de l'estragon. De toute façon là, je suis en créa donc je goûte jusqu'à ce que j'ai le truc parfait et qu'ils puissent tous refaire. C'est ça le plus important. Donc de sel. Si on mettrait pas un peu de type barbecue, comme ça. On a de la sauce barbecue ou pas les gars? Non. Et j'aurais bien mis un truc genre, peut-être paprika fumé, hein. J'ai l'impression. On met de la couleur. Puis soit on met du cébette. Ouais, ça manque faut la nourrir cette viande. Ça va être très bon, mais il faut la nourrir. Moi il me manque un truc. Il me manque un sucre. Un miel, cassonade. Peut-être rajouter une huile d'olive. Ouais, je crois que je mettrai un peu de ketchup. Un peu de ketchup. Sinon, on a la marinade qui dit. Ah non. Qui est très bien passée. Pas de honte avec l'idée du ketchup. C'est une base le ketchup. Citron, huile d'olive, ça marche. Peut-être un peu de paprika fumé pour la couleur. C'est bonne la viande quoi. Oui. Magnifique. Oui. Une belle effilochée. Pas de chichi. Hop. Ah, en vrai, avec un t-shirt c'est stylé. En vrai, avec un t-shirt c'est stylé. Avec la petite paire là. Non. Non, en vrai, il y a un del. C'est vraiment une petite canard. Ah bah c'est, on a remplacé Steven.
Il y a un DEL. Pour Non, les... j'essaie d'innover. Non, c'est joli, ça te va. Ouais, de ouf. Pour l'été et tout. Pour l'été, c'est carré. Hein. Chanteur reggaeton. Mon cher. Combien t'as payé? Ça là, 150 la. 150 la- balles. Trop T'as une cendre qui tombe dessus, c'est fini. de boulettes, je suis mort. Alors, on met un petit saisie. Les épices, comme ça, elles torréfient, ça développe le goût. C'est pour ça que j'ai mis de la matière grasse, de l'huile. Faut pas que ce soit sec. C'est du goût, là, c'est pas mal. S'il faut, on mettra un jus de citron, ou tu vois, ou du peps, du caractère. Je pense que ça manque de piment, mais on va mettre la sauce sriracha dedans. C'est très très bon. Mais peut-être un peu de citron encore. On est en train de faire l'appareil à crème brûlée au sésame noir. On va se lancer sur un nouveau dessert. Sésame noir, yuzu. Et j'y tiens ma petite tuile cigarette. Ma petite planque de chat. Ça va être sympa. Yuzu, sésame noir. C'est pourquoi le sésame noir en vrai en dessert? Parce que j'ai déjà vu plusieurs desserts à ça, mais. Bah, c'est un truc assez original, c'est tendance. Ok. Tu vois, c'est un truc quand même qui sort du commun. C'est un produit aussi qui est noble, hein, parce que le sésame, c'est pas donné, tu vois. Ok. Donc encore une fois, on gâte les clients. On est comme ça. Mais quand tu viens utiliser du sésame noir, c'est pour venir chercher quel goût par exemple? C'est le sésame, t'as déjà goûté du sésame? Bah je suis même pas sûr. À part les graines sur les burgers quoi, mais Ouais, pour moi voilà, c'est pas ça, tu vois. apporte un petit goût, comme un goût de céréales. Ok, ça donne d'accord. un petit goût. J'allais dire cramé, mais c'est pas cramé que je Oui, veux dire, tu vois, mais- mais ça va donner un goût sympa en fait. Je vois ce que tu veux dire. C'est le goût. Non, on la sent bien. Donc à la cuisson, ça va s'estomper peut-être. Mettre un peu plus, faut peut-être. Ouais. Le sésame. Non. Du coup, t'as pas mis le yuzu là. Pour l'instant, non. On a une crème sésame et après on mettra le yuzu ailleurs. Bon. Je vais mélanger, Moi, j'ai peur que ça fasse un j'avoue, peu plus bizarre. de sésame, ça serait pas dérangeant. Ouais, tu peux y aller encore. Incision. C'est parfait. On en verra comme ça, ce sera plus facile, même pour les clients. C'est ces trucs-là, morceaux de citron, des échalotes, du zimzima, tu vois. Si on met la mayo dedans, tu sens que c'est de la bombe, bébé. Là, l'idée, c'est d'en envoyer deux comme ça. Mais ça, c'est très beau. J'espère que c'est mauvais pour une fois. Pas d'olive. Moi, j'aurais mis sans olive. C'est bon ça, hein. Le piment est bon. C'est bon de ouf. Je crois que je préférais la dinde. C'est bon de ouf. Non, pas la dinde. Pas la dinde. Mais c'est bon. En vrai, c'est bon. Peut-être mettre la sauce là. Ça un peu. On mettra en pipette. Tiens, Joe. Histoire de huiler le bazar. Je mets la viande, mais je mets pas d'olive parce que. Moi, quoi que Geoffrey, il aime bien les olives dans le poulet. Zit ou le couillon. Je sais que t'aimes ça. T'aimes bien les petites olives, hein? Oui, Olivier. Olivier. Ça, c'est un peu du blaire que je viens de mettre. Geoffrey, vas-y, prends-le dans les mains, juge-le, juge-le. Juge-le. Alors. Est-ce qu'il se passe un truc? En vrai, ça va faire ça. Est-ce que c'est fade? Tous les noirs, ils vont prendre C'est bon, mais en toute honnêteté, je préférais l'autre jour. C'est trop effiloché. Ouais, en fait, là, La c'est texture. trop... Il n'y a pas de texture, justement, en fait. Le pain, il est déjà moelleux, tu vois, tu rajoutes ça à l'intérieur. Je pense que c'est la même chose. Ouais. En haut, ça fait un peu bouilli, comme tu vois. C'est quand même pas haut. Mais... Sinon, le goût, il est chambé. Là, Ouais, on part sur ouais. un truc un peu plus créole, tu vois que l'autre jour, c'était un peu plus indien. Toi, tu préfères la dinde sautée pour les morceaux. On peut le faire avec du poulet aussi, tu vois. Non, mais je capte, mais vous préférez genre un effiloché de. Bah, je sais pas si c'était la texture ou l'assaisonnement, mais en tout cas, la forme, moi, j'ai Moi, je trouve que la dernière fois, il y avait une dinguerie dans la bouche. Ouais, ça, là, on a c'est un truc de bordel. Là, c'est trop ça. Alors, est-ce que c'était la dinde ou juste l'assaisonnement, ça, je sais pas, mais... Peut-être qu'on focus trop sur le côté créole, alors que dans l'identité peut-être du Lafayette, du côté fusion autour, peut-être que là, peut-être que le côté un peu asiatique de la dernière fois, il était intéressant. Ça fait beaucoup moins créole que l'autre fois, je trouve. Ouais, moi aussi. C'était plus créole que ça. donc Là, on est pas... Là, c'est plus Dans la friture, fumé. C'est Barbecue, fumé. Mais moi, le problème, c'est la texture, elle est bouillie. Et c'est pas bon dans un sandwich. C'est bon, mais ça fait trop pulled pork, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça, quoi. Un full chicken. Ouais. On cherche pas le raffinement, on cherche le goût et l'expérience. Salut, c'est Johnny Sortel. Avec la guitare qui avait ce week-end. De la musique. Elle vient de là, elle vient du blues. Moi, je crois que je préfère la boulette. Ok. Je préfère cette version. Ok. Maintenant, on va goûter, puis on saura. Je préfère le côté côté, puis ça change, ça, c'est pas un barreau. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, mais c'est plus généreux comme ça. Les gens, ils ont l'impression qu'il y a un vrai changement.
Ouais, le changement. Ils vont dire, ils vont juste pris un bord. Allez-y. C'est bon. C'est mieux. Bon. T'as vu la texture, regarde. Ouais, elle est plus fluffy. T'as rajouté un peu plus de poulet plus sec dans le truc? Non, rien du tout. C'est juste le pain, il est incroyable comme as, gars. Le pain il est top du top. Du coup, là, ça nous remet à zéro. Ouais, bah oui. Allez, amenez la manche. Tu vas goûter ça? Je sens pas l'olive, je sens pas trop le poulet. Ouais, en fait, nous, on est déçus du poulet. Ouais. Est-ce que le pain, là? Non, le pain, Le pain, est-ce qu'il est pas incroyable? Le pain, c'est incroyable. Regarde. Putain, on va faire des couilles en or comme on. Hey, Champs-Élysées et tout le monde comme ça. Je pense qu'on va dresser des. Je fais un live Twitch, on fait des burgers, je pense qu'on va les dresser là, les burgers. Ok. Genre, passe libre, et les gens ils arrivent, on met la purée là-dedans, tu vois. Ouais. Tu veux de la sauce Tiger dessus ou pas? Tu sais, je préparais pipette. Faut une ou deux pipettes de sauce Tiger au passe. Ok. Du pomme de terre croustillant, des poches avec la purée, croustillant de pommes de terre. Une pomme de terre. Et là, il y a les cuillères, il y a tout. Le sac, peut-être on dresse les burgers ici, on met dans l'aluminium, on met les étiquettes bleues là que j'ai, les ont dans les tiroirs. Ouais, les ont là. Tac. Et c'est à midi, pile, genre même à moins 10 t'as déjà des gens. Je le sais, j'ai reçu des mails. Ok. Vous voulez quoi en sauce avec le burger? Burger, on fait, je me suis dit, on fait quoi? Sauce ranch, sauce ce que vous voulez, sauce dynamite, on bat les steaks. Okay. On a un wagyu, burger, le steak de wagyu. Les pains ils arrivent à 11h. Ok. Ils sont top. Le cheddar, ils les ont reçus. La purée, elle est déjà prête, faut leur demander. Ah ouais, on sait même pas de qui la sauce. Donc voilà. Les burgers, on essaie de trouver des pickles et machin, on essaie de faire un truc bien. Ouais. On fait une bonne vidéo. J'aimerais bien sortir un burger dans pas trop longtemps, faire une photo, story. Hey, on allume le barbecue. Comme ça, les steaks, on les fait plancha et on leur met un peu au barbecue pour qu'ils prennent du goût. Ça donne du goût de ouf. Et j'aurais besoin du four. On peut se la faire un petit Big Mac, oignon pickles. Oignon frit, Cheddar, tout ça. un peu de sriracha, dynamite. On fait sriracha, dynamite tiger. Comme ça, on a 3 couleurs. Tiens, okay. Tac, tac. Comme ça. Et on a le wagyu qui arrive en burger. Les pains, ils arrivent à trappe, ils sont faits maison. Ouais. Et chalumeau aux pâtes. Donc juste vraiment un mec qui est au cuisson, il fait bien le burger pour qu'il soit un peu juicy. Pas smash. Pas faire un smash. Donc une croûte de maillard là, avec son maillard tout autour. Et après barbecue, bien sel, poivre, au passe, avec des tranches de fromage au passe, tout au chalumeau. On fait le montage, on enferme les lumières chaudes, on met pas la clim et le truc il sort bien quoi. Okay. Et les mecs vont kiffer. Par contre on va se prendre 40 burgers en 10 minutes. Ouais. Nique sa mère, c'est la vie. Bah qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'avais décidé de faire des burgers et ça m'amuse une fois par mois, de temps en temps je fais des midi burgers et là je sais pas, je voulais m'amuser à refaire des burgers de wagyu et pour faire plaisir à la communauté et voilà. Donc par contre je bloque toujours à 40 max, 60, là je dis 40. Voilà, le mercredi ça fait plaisir aux enfants. Voilà les gars. Ouais, je sais quoi ça? C'est un saumon, mon pote. Ouais. Ça c'est du saumon ça? Ça, c'est du Croisade. Ça c'est du saumon qui saumonne. Je suis obligé de le tailler parce que sinon on rentre pas dans mon frigo. Ouais bah tu m'étonnes. Oh le bordel, il y a combien de kilos là? 3, 4? Oh non, 6-7. Ah 6, 7, ok. J'ai du mal à le tenir en bout de bras donc. Ah ouais, ok d'accord. Putain, aberrant. Vraiment, ils sont vraiment énormes. Mais au moins, en vrai c'est mieux pour la qualité de les recevoir en entier je pense, non? Comme ça. Pour l'entier, ouais, ils sont super frais. C'est le top. Des terres à faire des burgers de wagyu. Des terres, je sais pas si je suis des terres, mais en tout cas on est là. Ça va, ça te fait kiffer quand même un peu? Ça fait kiffer, bah ouais c'est bien, ça change en vrai. Ouais, en plus je te m'en prends, on arrive à 10h. Donc c'est cool. Ça pue un peu. Ça fait plaisir. Ça pue un peu s'encanailler gentiment. Est-ce que du coup il y a personne en dessert ou vous êtes que deux là aujourd'hui? Il y a Yanis, notre apprenti là. Ouais. Et après il y a Rafi, canapé. Mais en fait le truc c'est qu'on a 2 couverts quand même. Ok. Mais ça va le faire quand même ou ça va être short tu penses? Ils ont réservé, il faut que ça fasse un peu. Oui, de ouf. En plus quand ils viennent de loin, c'est que vous aviez dit. Ça fait les muscles. Ouais, On sent l'avant-bras là, il est stoïque. Tenir, Tu sais que j'ai jamais vu de saumon entier comme ça. Ouais, bah ouais, forcément. Et en plus des si gros, t'en vois pas partout. En vrai c'est un bon signe quand ils sont gros comme ça genre? Ou c'est juste en mode c'est une ferme mais... C'est parce que c'est des duos professionnels et Ok. on a la chance d'avoir des produits de qualité comme ça. Ok. Après, c'est surtout la chair après qui te permet de savoir si Qui est importante ouais. s'il est frais, s'il est pas trop gras,
c'est de qualité. Si la chair se tient, qu'il n'y a pas trop de marque de blanc dedans, Ok. ça veut dire qu'il n'est pas trop gras. Donc en gros, d'extérieur, tu peux pas vraiment voir si je comprends bien. Non, Ok. la taille n'a pas forcément un critère sur la qualité. Y a pas une astuce avec les yeux du poisson pour savoir s'il est frais? Si, bah, il faut qu'ils soient brillants les yeux. Ouais, c'est ça. S'ils commencent à se renfoncer, qu'ils soient un peu opaques et ainsi de suite, là on voit qu'ils sont fermes, ils sont brillants. Ok. Petit tips pour choisir son Aussi, poisson. oui, il faut qu'il soit bien rouge. Oui. Oh les bronchis. Ah Et oui. dès que ça commence à tourner un peu, il y a l'odeur, il y a la Ouais, couleur, tu le sens quoi. il y a la texture. Même, tu vois, ils sortent de glace, ils sont très fermes, ils sont très rigides. Ok. Ça joue aussi. Ça veut dire qu'ils sont restés longtemps dans Voilà. la glace. Non, ça veut dire qu'ils sont morts depuis peu et qu'ils sont bien réfrigérés. Ok, d'accord. Et ce qui est bien, c'est que les têtes, tu peux les mettre au four, genre les 25 minutes à 180 degrés, et t'as toute la partie grasse ici, dans les joues, tu peux se retirer, Ok. et tu te fais un petit bowl avec du riz, un peu d'œuf par-dessus, C'est magnifique. là c'est bête, un peu de piment, c'est un bon moyen d'utiliser la tête. Voilà, donc même si on fait des burgers, on se prépare un petit peu la cam. Là, ça permet de prendre un peu d'avance, genre. Ça me permet de prendre de l'avance, ça me permet surtout de pouvoir ranger mes poissons dans le frigo, parce que Oui. sinon ils passent pas. Ouais, aussi. J'avoue. Et de l'avance, non, pas forcément, parce qu'il faut quand même que je les fasse saumurer, que je les tranche, que je les range. Ouais, t'as encore du taf derrière après. Ouais, de malade. Pas fini, quoi. Mais bon, oui, effectivement, tu vois, ça fait déjà un quart d'heure que j'y suis pour 2-3 poissons. Ça fait qu'il faut gagner un peu de temps. C'est ça. Un petit quart d'heure de gagner, quoi. Un petit cas, c'est important. Eh oui. Tu sais, hein. Et ça, c'est quoi ça? C'est une sole? Ça, c'est un turbo. Un turbo, ok. Pareil, il est assez gros. Il y a plus gros, hein, mais. Ça vit dans les fonds marins ou rien à voir? Ça, non, c'est pas si profond. Je connais pas la profondeur exacte, mais oui, ça se tapisse au sol. Ouais, ok. C'est sûr. Putain, Les 4 filets. C'est bizarre parce que genre. Mais les deux yeux sont là. Parce que. Ouais, bah ouais. Tu sais, normalement, ici, c'est que ça avance comme ça, un poisson. Ouais, bah Ouais, et là, il est vraiment comme ça, du coup. Ouais, c'est ça. Putain. Tapissé au sol, genre normal. Il y a 4 filets. 2 gros ici et 2 petits ici. Et tu fais des sauces d'enfer avec ça. Ouais, tu m'étonnes. Mais les fumées de poisson, les bouillons, il y a beaucoup de collagène aussi dans la tête et les arêtes, donc c'est vrai que c'est des bouillons riches, un peu épais des fois. Et ça vous arrive souvent comme ça de faire que 2 couverts un mercredi midi? Jamais, ouais. Franchement, non, jamais. C'est rare, ouais. Franchement, dans le métier, j'ai jamais vu ça. Ah ouais? Je rigole. Non, mais j'ai jamais vu ça ici en tout cas. Ok. Faire un 4 couverts en mercredi, quand même, c'est. Oh, c'est exceptionnel, quoi. Ça arrive. Bah, j'espère que c'est exceptionnel. Venez manger. Venez manger. Regardez, Baptiste, il se trouve à passer à des plats gastro à faire des burgers. Je rigole. Wagyu burger, est mise en place pour 50. On voit si on les vend. On va voir, les résas, faut qu'on les mette à décongeler, parce que c'est du congelé. Là on a un truc vraiment juicy. Hein. Tac, j'en valide un. J'aime pas la truc les épinards, pas de problème. Voilà. Voilà, dans le pain burger, il me stresse. Il a dit oui, j'arrive vers 11h30. Non, Vers 11h30. non. Donc là, on a mis la pression. Il fait bah, d'où le pain? Ouais, c'est un gars qui fait ça à trappe. Il fait. Ah, vous êtes déjà passé par lui, non? Ouais, on a déjà reçu. En vrai, ils sont bien. Oui, ils sont bien. Ils sont balèzes. Pour moi, les gens, ils mangent bien. Quoi. Mais hop, les étiquettes sont où? On veut bien les Ça va, étiquettes. On est beau four avant ou pas? Ouais, vas-y, mon four. Ok, donc là on fait un burger, magnifique pain, potato buns, classique, mayo tiger, mayo dynamite et un peu de sriracha pour le spicy. Là regarde, on a les steaks de wagyu, on a cuit bien réaction de Maillard, plus barbecue, cheddar, la purée fumée, un classico, c'est magnifique ça. Voilà, magnifique, top, what else? Merci, yes, merci. C'est magnifique potatoes. Bingo. Est-ce qu'on a besoin de cette planche? Et tu vois, tu le mets dans le bon sens. Hein. Voilà, fais ça bien. Purée, tu mets serviette, cuillère. Il y a les. Oui, il y a les couverts. Les armées au four. Et c'est l'alu du Five Guys, il est incroyable. J'arrive pas à l'avoir en France. Il fait un truc, il est en double épaisseur avec un papier à l'intérieur qui maintient au chaud. Ah ouais, j'avoue. Et il est granulé un peu. Je sais pas comment t'expliquer. Burger style. T'es content toi, hein? Voilà, là tu le prends là, tu le respectes. Non mais tu l'écrases pas, tu vois. Tu l'écrases pas encore là. Tu vois là, c'est du plaisir et du bonheur. Après tu viens enrouler un peu comme ça là, pour bien serrer les matières. Là il y a Rafi, il arrive. Et après on fout dans le four. Au four s'il te plaît. 1000 burgers comme pendant le confinement. Ouais, ouais, hein. Non mais ce qu'il faut c'est qu'on arrive dans le moins cher.
Elles vendent moins cher. Ouais, On est pas obligé de faire un steak. ouais la semaine prochaine on fait chicken burger. Je vais appeler day and night, parce que day and night c'est jour et nuit. Je suis fan de Kid Cudi et day and night, ça me fait penser à 8 et 9 moi. Et je suis de 89. C'est ma bite. Je l'ai pas du tout. Je ne pas, c'est pas. Ça c'est quoi en gros? Hein? Qu'est-ce que c'est cette sauce? Ça, c'est une mayonnaise avec de la sauce tiger dedans. Ok, la sauce tiger, stylé. je l'ai fait. Et ça du coup c'est une sauce Et shrimp. ça, c'est une sauce mayo shrimp avec de ouais, la c'est sriracha. Le combo des deux il doit être incroyable. Bon, écoute, c'est pas mal. Ça va, ça passe. C'est quoi pour toi un burger gastro? Un burger gastro, bah, c'est les critères du burger avec des techniques gastronomiques. Donc des sauces avec des vraies réductions de jus de viande, des produits un peu d'exception, je le rejoins sur caviar, truffe, burger homard, Wagyu. tout en petites portions, tu vois. Je vois pas un gros burger comme ça parce que le prix de revient est plus cher. Ok. Moi, je te vois pas, pour moi, un burger, ça peut pas être gastronomique, c'est un truc street food. Tu peux faire un bon burger, trop bon, trop justement. Faut pas que ça rentre dans des blaires de fou. Je trouve que c'est grave régressif. Oui, tout à fait. Genre, c'est vraiment Mais pas le tu truc peux que quand même peux faire un Oui, truc, tu peux faire un burger quali, bien. Mais pas un truc gastro. Pas maison, bien travaillé. Oui, voilà, d'autres mais ça exceptions. s'appelle pas gastro. Bah Ça si, s'appelle un dans burger les maison. gastro, tu fais ton pain, tu prends les produits de A à Z, tu Bah fais non. un bon sourcing. Bah si, c'est ça un gastronomique. C'est pour ça qu'en gastro, il faut jamais de burger. Langoustine pour 90 balles. Ce qui fait que la langoustine, elle était à combien on avait dit? 6 euros. C'est 6 balles. Ça me fait un peu chier. 6 euros pour ça. Mais après, voilà, on a la qualité. Ça, c'est magnifique, hein. C'est exceptionnel. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une entrée ou quelque chose avec. Donc je me dis déjà la tête, si on la fait un peu au barbecue, est-ce que tout se mange? Le sel, les pinces comme ça, il faudra faire une sauce. Le client ne va jamais les manger. En fait, le poisson, là, c'est en train d'augmenter les grammes. Parce qu'il y a une raison, une explication. Ouais, non, bah, c'est le monde qui augmente. Le monde, ouais. qui va. Le monde. On va pas se laisser abattre. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ok, bébé. Une petite noisette de beurre. Si après autour il y a du taf, tu vois. Comme ça fait un peu moins creux quoi. Pas la poêle, à la poêle. Moi déjà j'aime bien avec le piment de Cayenne. Et moi quand j'étais petit, moi j'ai ça avec le piment de Cayenne. Non mais c'est là on peut le produit. Mais ouais, faut pas en mettre une. Non, c'est pas possible. Faut baisser le prix. Non, c'est tard, pas bon. Non, vraiment, c'est pas possible. Deux, ça fait 12 balles, 12 balles quoi. Attention Sacha. 12 balles, c'est. Non mais même. Après, c'est excellent. Hein. Ouais, le jour de l'assiette, 36 balles. Et encore, je suis pas gagnant-gagnant. Si je veux vraiment être normal, je la vendre 42. C'est insupportable. Non, Waouh. 42, t'as deux langoustines, je me suicide. Bah, c'est le truc. Après, enfin, moi, comme je suis dans la... Non, mais genre, les autres qui sont pas dans la cuisine, ils vont se dire, ouais, enfin, moi, mon père... touche 42 42 balles il y de a que ça, langoustine, il va elle t'est enculée péter un quoi. Tu fais Amandine. Non, des segments d'orange. Ça a l'air bon. C'est pas un nouveau dessert ça? Que t'avais parlé déjà Pas encore, non, ça fait un moment que les segments d'orange sont là. Ok, C'est d'accord. pour les ravioles au Le wagyu. téléphone Maurice. Ok. Et après, hop, hop, hop. Ok, je suis, Bon, bah, vas-y, je suis hors sujet en fait. À mon découper la bête. Mon couteau est tellement aiguisé que j'ai tranché l'arête centrale et je suis passé sur le filet. Ah merde. Oh la dinguerie. Enfin, pas que ça m'arrive. Ça aurait même au meilleur. J'ai tranché l'arête centrale, je suis passé de l'autre côté. Ça va Samy? Ah my god. T'as vu quoi? Je te refaisais. Je fais un carrousel de langoustine. Tu sais que j'ai une maladie, déjà. C'est l'imitation. Tu sais que maintenant, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, Ben je le refais, je parle comme ça. c'est insupportable. Non, c'est galerie, ouais. Non, non, demande à mes proches. Tu fais des cordons bleu? Demande à mes proches si... Si ils en ont pas marre. C'est pas des cordons bleus, c'est... C'est quoi? Escalope façon milanaise.
spaghetti, petite sauce tomate. Elle vient d'Italie celle-là? Regarde ça, mon Sacha. Waouh. Tu veux ça? Magnifique. Ça, c'est bon. Hein. C'est magnifique. Ça donne envie, hein. De ouf. Putain. Ils sont gâtés. C'est quoi comme viande? Et là, Francky va nous faire pyromane en salle. Francky, le chalumeau est ici. Ok. La petite touffe est ici. T'as juste à... C'est la première fois que tu le grailles, non? Ouais. Aïe aïe aïe. Fais-nous un avis gustatif. Grave bon. Tape la glace là? On sent toutes les saveurs. Biscuit bien croustillant. Ah, c'est pas censé être croustillant le biscuit, mais. Ouais. Non, mais genre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un peu de croustillant dans le. Ouais, c'est le gruyère de cacao. Ok, d'accord. Mais t'en penses quoi de la légèreté du dessert? Ouais, d'accord, même calé, tu le tabasses. Incroyable. Ça passe tout seul. Là, on va goûter la glace. Oh, l'intérieur là. Magnifique. Aïe. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Le dessert est léger en bouche, il est très aérien, la glace elle est subtile et le gruyère de cacao va super bien. Et voilà. Ça c'est les cuisiniers. On mange comme des porcs et on se fait engueuler par nos parents. Là, t'es en train d'apprendre les cuissons un peu en gros, si je comprends bien. Ouais. Et ça va, ça se passe comment? Ouais, ça se passe bien, j'aime bien et il faut juste le temps que je capte l'organisation de... Je crois que le déstress mon pote, c'est pas un entretien d'embauche hein. L'écoute pas. Ce qu'il me reste à apprendre c'est seulement le pas et les cuissons. Ok. Malgré que je connaisse ça un peu de là où j'étais déjà avant, mais si c'est intéressant, tout est bon à prendre et moi pour l'année prochaine j'aimerais connaître toute l'entièreté de Chaque poste. cette cuisine, ouais, de chaque poste ici, comme ça je suis carré, briefé et l'année prochaine après je vais au gastro et là j'apprends plein de nouvelles bases que j'ai pas encore connues. Ok, carré, stylé. 190 kilos là? Ouais. T'arrives pas? Moi je le fais 190 kilos. Mais plus large, écarte tes jambes, aussi. T'es de chair ou de sang toi? Gaine un peu là. Je peux voir. T'arrives pas? Mais à moi. J'essaye. 190 kilos frère. 190 kilos. Moi je peux y arriver. Ouais, je pense. Moi j'ai des grosses cuisses. Ouais. Oh non, c'est impossible. Je suis pas bougé de boulot. Putain, toi tu arrives? Attends, j'essaye. Non. C'est monté un peu, t'as vu quoi? Ouais, c'est monté un peu, mais c'est pas flagrant non plus quoi. On va voir la vidéo parce que moi je l'ai. Ah, ça monte un peu. Imagine, je me chie. Tu fais pas dessus, est-ce que j'allais déjà. Ah, ça monte un peu quand même. Essaye. C'est pas moi. Si, ça monte un peu. C'est dur. Ah, poussez madame. Allez, Nico. Vas-y, 140. 140. 140. Oh. Non. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. Non, il a changé. Attends. Non, il a changé. Attends. Ah non, il a pas changé. Non, vraiment. J'ai fait un peu de foot, tu connais. Ah, tu vois, ça monte. Oh. Allez. C'est la première. Ouais, va pas jusqu'au bout, sinon je vais te bloquer les genoux. Ça, c'est un mec qui est revenu des États-Unis et qui mange souvent là pour la MJ23. Elle dit, ça c'est pour la table de la MJ. Ouais, il m'a ramené une casquette à la j'avais la main. Ça a tout son sens. Ça te plaît à la fin. Ah oui, pardon, c'est pas c'est là. Alright, so okay, man. Ok, donc ça, ce sera installé dans le restaurant. Damn. Et ouais, j'en ai de la sortie. Je suis professionnel les gars. Ah ouais. Vous avez goûté vous? Bah, c'est pas mauvais hein. Ah ouais? Si. Ah bah, Non, je sais pas. faut le taper. Ouais. Oui, capitaine. Il y a un peu de liqueur de poire. Ouais, capitaine. Ouais, t'as rien à foutre, toi? Si. Putain, allez, bah, tu sais que t'as rien à faire? Fais-moi une pâte à pâte. Là, oui, c'est la paire. Tiens, on va voir si c'est la paire. J'en fais combien pour x2? Explique-nous comment tu fais une pâte à pâte. Alors la pâte c'est simple, c'est que du ressenti. On a une base de pesée, mais c'est du putain de ressenti mec. Tu vas le voir au feeling. Oui. Nicolas Pasta. La pasta de la mare. Ça veut quoi? 550 pas plus. Un chouille de trop et c'est la débandade. Voilà 8 grammes. 550 grammes de farine. 320 grammes de jaune. Là. 8 grammes de sel. Et 1000 grammes d'amour.
Et ça sert à quoi de faire ça? Hein? Pourquoi tu le secoues? En gros, je secoue parce que dans le fond, des fois, ça rentre pas trop et là, ça permet de bien mélanger, tu vois. Tu vois, ta pâte, elle est bien granuleuse, mais elle est encore un peu sèche. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon huile d'olive. Ça va lier tout ça. Tu vois, je mets mon huile, je mélange. Là, pour moi, quand elle est comme ça, elle est parfaite. Attends, ça commence à faire un... Validé par la street. T'as l'eau qui bout pendant le service, ça c'est une casserole. Je prends une cuillère d'ail. On va mettre une cuillère de piment. Et là on peut mettre un petit peu de sel. Donc là oui, je fais transpirer. Hein. Ça transpire. Respirer. Là un petit peu de sel. Ah ouais, ça sent déjà très très bon. Est-ce que vous voulez une pâte transpirante un peu à l'huile ou une pâte un peu liée? Liée. Ok. Donc vous voulez le faire avec une liaison avec du beurre, vin blanc, machin? Oui. C'est ça que vous préférez? Bon bah vas-y Nico, rajoute-moi du beurre. C'est au beurre, sinon tu ne mets pas de beurre. Tu mets juste déglacé vin blanc et bon. Je vous mets quoi en beurre, chef? Ouais, on va mettre un petit peu de beurre. Vas-y, mets une cuillère. Comme ça là on a fait notre purée en direct d'ail et de piment. Voilà, on va rajouter un petit peu de beurre. Donc ça c'est un truc qu'on peut même faire un peu à l'avance. Voilà, déjà on a une bonne base. Et on va rajouter là le vin blanc. On va arrêter la cuisson mais les glaces. Donc après il faut utiliser du vin blanc basique, hein, du bien. Ça on fera après. Ouais vas-y. On fait une pesée comme ça on sait déjà où on va quoi. On va à gauche ou on va à droite. Ouais, intéressant lui. Ça après c'est le beurre avec l'huile, avec l'ail, avec le piment et le poivre. On a réduit. Après tu vois ça cuit assez vite. Et après, tu les prends, Joe. On bat les coups de l'assiette, regarde. Voilà, il y a quand même des ébullitions. Hop, on met dedans. Et après. On les cuit 2 minutes? Ouais, c'est ça. Après ça dépend si tu les as fait 2 jours avant. Après tu prends un peu d'eau de cuisson, donc attention au sel de l'eau de cuisson. Tac, on met sur le feu. Après si c'est trop sec, c'est pas bon. Et si ça manque de cuisson là, tu peux les finir dans le cuir là. Hein. Et quand tu vas mettre le fromage, ça va coller. Et le fromage là, t'en mets pas trop. Avec des herbes. Et ça après, tu fais lier hors feu. Parfaitement bon. Eh c'est très bon. Si t'arrives à les sortir comme ça, vas-y goûtez. Oui. Après ça, à l'ail au piment. Hein. On s'en fout de l'esthétique. La pâte elle est belle. Laisse-moi pas que tu vois rien. Combien t'achètes ça? Après si vous voulez on peut la changer alors Si elle est bonne. Alors, ça pique trop? Un peu moins de piment, ouais. Ok. Moi j'aime bien mais là comme ça il n'y a pas beaucoup de gens qui vont demander, je pense, je sais pas. Ah, et piment? Ah ouais? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien comme ça, mais après moi je mange beaucoup de piment. Et en fait on va les cuire dans l'eau salée. Dans l'eau bouillante salée, bam bam bam. Ok. Là on prépare de l'eau et de la glace, en fait on fait une cuisson fondante. Couteau, faut que ce soit fondant à cœur. Une fois que on a fait ça, vous m'appelez. Ok. C'est long à cuire hein. Ouais, putain. Je vais à la boxe à 16h aujourd'hui. Maintenant c'est mercredi, jeudi. Trop bien. Ouais. T'es pas... Si, c'est très bien. Là, regardez, là, prenez un petit couteau d'office s'il vous plaît. Ça, vous n'êtes pas besoin de vous former toutes les 10 minutes. Bon, pas toi, Geoffrey, je veux dire. Normalement, on de rappel. Un office. Un office. Ça manque un peu. Des goûts spéciaux, vinaigre de framboise, vinaigre de riz, vinaigre de machin. Le figue, c'est hyper bon figue. T'en as ça? Bah ouais, on en avait. Balsamique de... Non, je crois qu'on en a encore. Balsamique Faites-moi de figue. chacun une vinaigrette. Allez. Oui. Vous démerdez, m'en fous. Oubliez pas, hein, un petit peu, hein, c'est pas 1h30. Hein. Nous, on doit faire un thé glacé après. Il manque combien de temps de cuisson? Là, c'est bon, il faut retirer. Et là, tu prends ta louche. Là, oui, là. Comment ça s'appelle ça? C'est une araignée? Ça, une araignée, ouais. Là, je la prends. Et je retiens. Et... Il est fort. Ah ouais, On peut les cuire aussi en vapeur ou pas? Bah c'est mieux dans l'eau, comme ça enlève toute la terre. Comme vous disiez tout à l'heure. Surtout quand on est un meilleur apprenti de France comme toi, on doit savoir ça. Hein. Wesh le mât. Wesh le mât. Ok, et après on rajoute quoi dessus? On avait dit quoi? Chou-fleur. Mais on n'est pas obligé de mettre ça, on met autre chose. À vous de réfléchir. Ah mais tu vois là c'est simple mais il manque du goût quoi. Enfin je pense. On goûte. C'est trop croquant. Ok. Non?
Moi ça me dérange pas. Moi ça me dérange pas. Moi ça me dérange. Regarde Franck, viens là. Non mais oui. Ça fait bruit. C'est 1 minute de plus quoi. Pas Plus de cuisson. C'est un peu. Bah, c'est le croquant, il est croquant quoi. Voilà, merci. C'est bon, c'est des vieux qui parlent. Merde. C'est arrivé comme ça? C'est arrivé comme ça. J'ai rien touché encore. Partie ventrale, ici, hop. Est-ce que tu connais la stériole, Geoffrey? Non, je ne sais pas. Ok. Là, il nous reste du coup en produit net. Vas-y, allume. Là, faut noter, il reste 900 grammes. Et là, la stériole, elle est d'une beauté. Regarde, Geoffrey. T'as vu la qualité du produit? Et tu vois, l'idée, c'est pas de faire un ceviche, mais de faire en hamachi. Donc, c'est vraiment des tranches pas trop fines. T'en fais Plus fin, épais mais que ça. pas trop, ouais, un peu plus épais. C'est l'entrée ça en fait. Ouais. C'est pas 70 grammes par l'entrée. Ouais, 70 c'est bien. Ça c'est alors la finesse du produit, tu vas être choqué. Maintenant c'est à nous voir si on veut manger, si on veut le servir cuit ou plus. Parce qu'après c'est possible de mettre des salles sous vide et des basses températures. En fait la particularité c'est que tu vas avoir le côté gras d'un saumon. Oh c'est qui ça? Ouais, Goodzy comme on dit. Goodzy, non, pas mal. Là il y a une nature peinture, hein, comme ça. Ouais, c'est très beau. Il y a un côté thon, ouais. Il y a un côté thon et c'est pour ça que ça marche bien en cru. Et le espadon. Perso, je pense qu'il y aura moins de pertes en cru. Ouais. Donc comme ça, on le fait mariner en direct, on goûte à cru. Et après, on développe. Mais je pense que je préfère que. Ouais, moi aussi. Mais c'est bon à comprendre, tu vois. Ah bah nous. Là, on va goûter, je vais mariner en direct et puis nous, on va ponzu maison, thé glace et pêche. Pour en mettre, hein, sinon ça sert à rien. Donc soit on le marine à l'avance, soit on fait comme ça. Ça va pas le cuire avec les avis? Bah c'est là où il y a un intérêt, tu vois, dans les cuire un peu, c'est bien. Vous avez parlé, ça il va passer. C'est super bon. C'est aussi. Non, je peux pas la poisson crue. Ah c'est vrai? Moi je dis. C'est super bon. C'est très bon. C'est vrai? Bah moi le bien. Eh Bill, viens voir. Dégueulasse et c'est bon en même temps. En fait c'est trop bon mais c'est le poisson cru, je déteste. J'ai l'impression de bouffer. Non mais prends une cuillère. Prends du jus, Daniel. Moi je pense qu'il a besoin d'être mariné à l'avance. Après c'est puissant hein. C'est suivant. C'est dans l'ice tea et dans le ponzu. Dans l'ice tea. Moi j'aime bien la marinade qu'elle a faite là. La pêche là, c'est super bon. Bah ouais. Allez, on va voir les vestes. Yes. En fonction, si tu vas chercher un côté plus sportif, moi je t'avoue, le sur-mesure, je fais ça depuis que j'ai 22 ans, j'en ai 36. Ouais. J'ai toujours vendu des fringues, moi je pense qu'on a un peu le même parcours. J'ai commencé à bosser à 16 ans en apprentissage. Ouais, c'est ça. J'ai ma première boutique, je vendais des costards. J'ai fait ça toute ma vie, tu vois. Aujourd'hui, le sur-mesure est vraiment axé sur le costume et je pense que tu as une offre qui peut être possible sur du vêtement un petit peu plus sportswear. Mais il faut, pour aller chercher le sportswear, il va falloir quand même un peu plus de modèles, un peu comme j'ai fait de l'autre côté. Ouais. C'est-à-dire, ton client il arrive, ça j'aime bien, ça j'aime pas, et tu prends les mesures et tu produis après. Plus comme un système de préco, mais sur des modèles où on pourrait peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça, la préco. Je pense que c'est des business models qui peuvent être intéressants. J'ai pas fait encore beaucoup de modèles, parce que déjà la mesure m'a. Ouais, mais ça déchire. Mais tu vois, si tu veux enfiler ça, c'est ça. Ça, c'est des bonnes coupes de ouf, ça. C'est très propre. Ouais. Ah, putain, j'ai courbature, moi. Et le col, il se. Bon, elle est bien, hein. Franchement, ça déchire en vrai. Ça, tu peux travailler avec, tu vois, de la flanelle, du coton, ce que tu veux. T'es baraqué, hein. Ouais. J'ai du vrai sport, moi. Ouais. Je fais que de la boxe. Ah, ok. Ouais, je me bute, mais c'est horrible. Et tu sais que même pour mes serveurs, moi, c'est peut-être un peu trop pour eux, mais c'est pour assumer après. En fait, le truc moi, je les assume là, toi, j'ai pas le pantalon qui va avec, machin. Ça, tu joues avec un pantalon, tu vois, un peu taillé. Ouais. C'est ça, on peut travailler. Comme tu te sens bien, hein. C'est cool, hein. Bien dedans, hein. Tu regardes l'intérieur? J'ai vu, c'est magnifique. Et ça, tu vois, bah, moi, je trouve ça très cool, ça. Très artistique. Ouais. Belle veste. Tu vois, nous, on fait pas mal de OP à chaque fois, tu vois, c'est bien d'arriver avec un truc quoi. Ouais. Mais après tu l'as mis une fois, tu l'arrêtes. Ouais. Tu mets tout dans le même truc. Ouais, t'as les problématiques des gens qui ont de l'exposition, c'est qu'il faut un truc. Ouais. Sinon c'est mort, tu vois. Pour ça Instagram c'est rigolo, mais quand t'as une vraie soirée, ça moi Axel elle me faisait des chemises, des trucs, je les mets une fois. Ouais. Et après je les mets moi le week-end, tu vois. Ouais. Et je peux regarder tes casquettes la Cali? Ouais, vas-y, bien sûr. Ouais, c'est Bah ouais, bah bien en vrai. C'est ce qu'on veut, hein. Classique. T'as une bonne broderie bien. Logo 3D.
Bah, moi j'ai déjà fait des comme ça, après là j'ai changé, j'ai fait des déchirés. Ouais, j'ai vu. Tac. La petite finition et tout, ouais. Une dinguerie. Ah, elles sont bien, Ça, tu vois que c'est élégant. Ouais. Ouais, après c'est des classiques, voilà. J'ai voulu faire des petites couleurs. Là c'est plus, comme je t'ai dit, tu vois, c'est plus des cadeaux clients. Ouais, mais c'est cool. Le week-end. Mr. H. C'est cool ça. Non mais cool, bah vas-y, bah on passe tout à l'heure avec Hamza. Vas-y, ça va. Là on a reçu les coques, vas-y explique-moi d'où elles viennent. C'est n'importe quoi, on va faire une entrée avec ça, ils ont pas le choix. Là c'est les meilleures coques du monde, elles viennent de chez MK Office, c'est incroyable. On jette rien, on est anti-gaspi nous. C'est mes rameaux. Dingo, dingo, Ça dongo. me fait là. Tu sais que quand tu dis ça, ça me fait penser à Mister V dans le vlog Xavier quand on était à l'Olympia. Wow, il y a beaucoup trop de rêves que je connais. Ça me rappelle le truc. Là on va faire du surf. Là je vais faire le surf enter, je vais tout faire. Surf enter, mon père c'est de travail. Et tu vas me mettre une. On va se mettre en grille pour voir. On a 4 ballons à suivre, t'as 2 ballettes à point et demi. Ouais, les gars, pas pour séminaire aussi. À Saint-Sébastien. Ouais, loin de ouf. Il est dans mes pensées, les 4 pressés de la clinique. Oui, on fait suivre, c'est là, les entrées. Vous avez les entrées, tranquille. Là. Ça, c'est la télé. Allez, c'est parti. C'est parti, top chrono. Tic-tac, il y a le pain, il y a tout ce qu'il faut, ça a été débarrassé. Elle fait l'asperge, dépêche-toi. Ouais, mais on va aller se régler, on va aller se régler. Viens, on l'attrape. Non, ça va, juste, je voulais savoir. Non, c'est vrai que. Est-ce qu'il y a Non, le problème c'est qu'il a fait juste. Prochaine fois que tu me demandes une asperge comme ça, 3 quarts face. Vous vous rendez compte que je suis au milieu de tous ces mecs tout le temps à 24h. Il faut en parler, hein. T'en auras la caquette. On ira la crotte. Pas de ça, t'as vu, il n'y a pas de soucis, t'as vu. Soit tu choisis qu'ils aient tous le même, soit après ils choisissent eux-mêmes leur intérieur. Ils choisissent le même prix, chacun choisit son intérieur, comme ça il n'y a pas écrit votre nom quoi. Tu vois, ici mettre les initiales, ça peut être. Il a écrit cette petite poche, elle fait un point. Tu sais quand il sera là, Nono il sera là, mais j'ai jamais eu les croisés. En plus c'est vraiment juste le format, t'as le bouchon qui dépasse. Ouais bah c'est bien, bah faut aller là-dessus, donc après on va falloir prendre les mesures. Tout le devis va dépendre du tissu. Bah on avait dit un tissu solide, c'était quoi tes couleurs? Allez-y. Bleu, à carreaux. Alors dans la version un peu épaisse, ça va être ce bouc là. On va être sympa. Ok. Ça c'est sympa, il existe en gris, on va se mettre juste là. Donc, tu vois la texture, on est voilà, sur un tissu quand même qui est assez lourd. Tu seras vraiment sur le style british. Bah là c'est vraiment british, c'est même trop je pense. Et après, est-ce qu'on a des un peu plus confondus? Celui-là non? Moi j'aime moins, après c'est très personnel, les goûts et les couleurs. Après t'as des trucs comme ça, avec de la petite texture, ça peut être chouette. On met pas ce poil au carreau. Le métallique. Voilà lui. Non? Ouais, lui il est pas mal, ouais. T'aimes pas toi ça, Xavier? Il y a une petite note de bleu et tout. Ouais. Un peu trop contemporain. Ok. Tu vois? Moi j'aimais bien. Après c'est les tissus qui sont plus Voilà, moi j'aimais bien ça. Ok, ça aussi c'est bien. Cet esprit de couleur là, ou après tu l'as en autre tissu, ces couleurs. Pas forcément. Ok. Même le marron, moi j'aime bien. En fait, la luminosité, là, t'es sur la laine mérinos et c'est ça qui donne la beauté du tissu. Sur les autres, tu vas être sur des lainages un petit peu plus. Oh là là, c'est des super 280. Non, c'est des super 110. Moi, c'est lié à un calibrage. Je crois que du 110, ton filet doit faire 13,5 microns. Sur du super 140, il doit faire 15,25. En fait, plus tu montes, plus le fil est très très fin. Ouais, exactement. Ah, plus tu montes, plus le fil est fin. Exactement. Ouais. Genre le costume vert, il est trop beau. Non mais vraiment, si on trouve notre couleur comme ça, paf. Ça... En vrai, marron, c'était pas dégueulasse, non? C'est un quota? Ouais. Moi les gars, j'aime bien celui-là, très classique, mais la coupe est ouf du costume. Oui, c'est en train de devenir de mieux en mieux. T'arrêtes pas. Continue. Et les bleus, non, ça? Ouais, mais celui-là, il est très cher, tu l'as dit tout à l'heure. Non, ça va encore. Ça, c'est bien. Ça va beaucoup ça. Ouais. Ça, c'était très bien. Ça, c'est très bien. Là, vous avez ça hein, aujourd'hui. Ouais. Trop clair? Non, ça c'est bien. Justement, moi je trouve que ça fait frais. Regardez maintenant, il y a ça. Ça. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est joli, c'est original. Ça là, qu'est-ce que t'en penses? C'est bizarre ou pas? Mr. H. Ça? Ouais. Non mais c'est osé. Ah, c'est cher aussi? Non, c'est pas cher. Non, c'est plus, à mon avis, ça tu vas t'enlacer, c'est pareil. Ok. C'est partie des motifs. Ça va, attends. Ouais. Genre si t'as le pantalon avec la veste comme ça, un pantalon sobre avec une veste comme ça fait pas. Il y a un côté que je veux uniforme dans le resto, tu vois. En fait, le truc c'est que ça, ton pantalon il faut qu'il soit de cette tonalité. Ouais. Ça peut, hein, mais. C'est quand même discret.
Mais c'est visible, mais c'est peut-être en une moins pièce. visible que le carreau petit là, avec le... C'est un costard entier, peut-être tu le vois beaucoup plus quoi. Ouais, après, à mon avis, le motif, tu vas t'en lasser, mais même si ça reste discret. Hein. Puis la tonalité, t'es entre le vert et le bleu. Pourquoi pas, hein, mais est-ce que tu veux pas une image un peu plus classique? T'as vu, moi je suis allé dans des restos là, à Cannes, quand on était à Cannes. Il y avait, tu sais, sur la plage, il y a des mecs qui avaient des vestes assez techniques, tu sais, beaucoup de motifs. Mais l'ensemble de tout ça qui se balade dans un lieu, fait que c'est waouh, c'est cool, tu vois. Alors que c'est ça qui est stylé, c'est tout. Après, je te dis pas de sortir avec en boîte, tu vois. Et ouais, en tout cas, je trouve pas nul. Voilà. Mais ça, à la limite, toi, enfin voilà, si tu veux te faire un costume plus pour sortie, pour moi, c'est plus un costume de soirée, tu vois. Celui-ci, ouais. plutôt que... Ça fait moins... Enfin, c'est moins business, habillé... Mais après, bon, tout est possible. Hein. Il est beau. Hein. Il est beau, bah, j'aime bien. Mais sinon, bah, c'était ça, quoi. Ce que vous vouliez, là. Bah, moi, j'aime bien ça. Tu l'as? Cette couleur, j'aime bien. Tu vois, en jean. Ouais. Ouais, mais ça va faire bien, ça. Celui-là. Ça, c'est... Ouais, je pense que celui-là, il est parfait. Celui-là, le 150p 715. Je veux dire, bon, trop classique maintenant. il est beau. C'est le plus classique, c'est sûr. Là, c'est ouvert, hein, si t'as... Ouais, ça, on est ouvert. Moi, je serais vous... ça va être peut-être plus sur les intérieurs ou ce genre de choses où on peut se lâcher. L'extérieur, déjà, tu vois, le col, si tu pars sur ce col-là, c'est déjà une forme qui n'est pas très commune. Trop beau. Les poches sans les rabats, tu vas avoir un côté assez épuré, donc assez élégant. Peut-être sur le bouton aussi. Ouais, les boutons. Mettre, soit une touche de couleur. Les boutons et puis les chemises qui vont avec, quoi. Ou alors tu nous dis acheter les chemises quelque part, j'en sais rien. Je pense qu'en chemise, je suis pas très compétitif. Ok. Et sur la veste qui se replie, la veste qui se ferme comme ça là, la troisième, ouais. La chemise en col Mao, ça passe ou pas? T'aimes bien toi chemise de Mao? Je crois pas que ça passe. Ça dessus? Ouais, je ferais une chemise plus... Avec, ouais, un peu plus classique. Des cols et des gros cols. Genre italien, là, le truc qui descend. Moi, je ferais ça. En fait, à partir du moment où tu vas avoir un col qui est conséquent sur ton revers de col de veste, il va falloir que ta chemise ait un col quand même un peu conséquent. En gros, ce qui va bien, c'est le col italien là-dessus. Okay. Il y aura cravate ou pas? Bah ouais, hein, maintenant qu'on a des costards comme ça, hein, on met des cravates, les gars. Hein, arrêtez de faire cravate, tu verras plus en tout cas. Tu veux un nœud pape? Non, j'aime pas les nœuds papes. Surtout pas. C'est pas mal un nœud pape. Hein. Je préfère les cravates. Bah, col italien, cravate. Non, avec bon, un tissu anglais. Les cravates sur la veste, nous, gastro fermée, ça passe aussi? Avec le croisé? Ouais, carrément, bien sûr. Croisé et droit, c'est le même prix? Oui. Ok. Bon, bah c'est bon. Vous porterez quoi en chaussures? Vous avez quoi, ces chaussures noires? Ouais, chaussures noires, ouais. Alors partez peut-être plus sur un bouton bleu pour éviter... Tu veux faire partie de la grande Allemagne ou quoi? C'est ce que j'allais dire, c'est ça? J'ai pensé à ça. Mais alors du coup, nous, attends, la couleur, faut qu'on se la rappelle aussi. C'est ça, c'est celle-là. Moi, je dis que ça pourrait être ça ou ça pourrait être bien. Ouais, moi j'aime bien ça. Bah comme sur l'autre, là, c'était marron avec un petit revêtement blanc. Mais c'est là. C'est très simple. Ouais, mais bon, ça fait joli. Ils se font un peu, c'est un peu ton sur ton, non? Celui-là est mieux, non? Ouais. Ah, parce que t'as en boss et t'as en... C'est quoi les boutons italiens? Très souvent en fait sur un costume classique ton bouton est ton sur ton. Le bouton il faut savoir que tu vas l'avoir en plein milieu de ta veste. Du coup soit tu pars sur quelque chose d'assez neutre qui est dans les tonalités du costume, soit tu vas avoir un bouton qui va être plus marqué, mais auquel cas tu vas l'assortir, est-ce que j'ai un exemple? Avec la chemise ou la... À quelque chose, un élément de ta silhouette. Donc ça va être style, souvent ce qui se fait, ça va être le costume bleu marine, tu vas avoir un bouton un peu marron pour mettre des souliers marrons, par exemple. Tu vois là typiquement, un bouton bois, tu l'imagines avec des souliers un peu la tonalité que j'ai, ça fait un petit rappel, c'est sympa. Après le truc c'est que si vous êtes plutôt sur du noir, soit vous restez sur des choses assez neutres, donc assez proches de la couleur, soit on va aller sur des boutons peut-être un peu plus noirs. T'as celui-là qui est mat, mat un petit peu plus bleu dedans, qui peut fonctionner. Après c'est très c'est bien pour le coup. Ouais, c'est ou alors tu décides de trancher carrément avec d'autres couleurs quoi. Bon, c'est assez neutre, mais t'as un petit liseré bleu qui fait le rappel. Ouais. Bon, pareil, c'est assez sombre, assez ton sur ton. Ouais, 2 était bien. Ouais, moi je pense que c'est comme j'ai choisi ce matin un peu. Bah, c'est celui-là que t'avais vu ce matin. Bah, moi j'aime bien ce que t'as dit là. C'est regarde. Celui-là et celui-ci. Celui-là il fait un peu trop plastique. Celui-là, je sais plus lequel il a. Celui-là un peu trop plastique. Ouais, alors, ces trois-là là. Celui-là, on part sur celui-là. Celui-là. Ok. Le BT022. Sur les intérieurs, est-ce que c'est homogène ou ils choisissent chacun? Choisissent. C'est le même prix? C'est le même prix. Ah, là, il y a trop à faire. On va voir vraiment le meilleur pour ça. Tu vas avoir un drapeau de l'Algérie. Salade de fruits. C'est beau en vrai, hein. Dès que c'est dedans, ça change tout. Ouais. Moi je prendrais les tigres, moi.
Tu veux la lune? Tranquille de l'Amérique. Soit lui. Ah bah voilà. Ouais, je veux lui. Tu Mais veux non. pas, ça c'est pas un truc qu'on peut choisir individuellement. Si. À discrétion, non mais pas là maintenant. Voilà. Pour que toi tu puisses voir à la fin à livraison qui a choisi quoi pour les personnalités de chacun. D'autres, il y a peut-être 2 mois. Si, ça c'est pas mal, ouais. Non. Ouais. Si. C'est bien, ok, vas-y, bah tiens. Ou ça. Y'a pas un truc Japon un peu? Ouais, Japon, moi j'aime Japon. bien, c'est les tigres. Japon là. Ouais, Japon là. Il me fume. Moi je prends le tigre. Ouais, ça j'aime bien. Comme ça, ou Ou sinon, ça, ouais, ça celui-là, j'aime le bien. Ah bah, ça marche bien. Hein. Il est trop Avec beau, le c'est film, ce qu'il nous a parfait, montré. ouais. Bah voilà, je veux ça moi. Toi, tu veux ça. Et que je veux avoir l'exclusivité. Non, Que personne les autres. Je veux que moi. et là, Samy il va avoir le même. Ah. Proto, je le fais sur qui? Le quoi? Le prototype. Ah bah pas Fais sûr, comme ça. mais moi je suis Ouais, différent. tu veux Comme ça? Ouais. Ça marche. Eh, Burberry aussi, il est pas mal en vrai, non? Mais Moi, non, j'aime beaucoup mais ça, c'est- moi. Non, vite. Ouais. Je suis pas sûr qu'il passe là. J'avoue, en vrai, ça. Les trucs comme ça aussi, ça peut être pas mal. Les imprimés? Ouais. Alors on a imprimé, si tu veux, t'as celui-là qui est très... Je me permets? Ouais, C'est sur la veste blanche, mec. C'est trop T'as celui-là qui est exceptionnel. Ça, t'as tué la blanche. Comme ça, c'est Ah ouais, là, de ouf. Ouais, moi je crois que j'aime bien ça en Ça, fait. t'as mis comme ça? En ton sur ton? Juste Louis Vuitton, c'est pour ça. De toute façon, l'intérieur, on peut en choisir deux. L'intérieur, non? Non. C'est élevé. Si tu fais des imprimés avec du bordeaux, ça marche bien. Du marron, ça fonctionne bien. L'extérieur va être noir? Bleu comme ça. Ça, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Ouais. Non, je vais rester sur le Japon. Japon? Ouais, moi, Japon. Ça marche. Au niveau du... Alors le col, est-ce qu'on fait la petite... On garde la petite boutonnière ou pas? On l'enlève? L'enlever, moi je l'ai Non, pas. ça sert à rien. Là, t'as 100 boutonnières. Non, ça sert à rien. Tu vas pas te faire un pins logo Non, sans boutonnière. Ok. Est-ce qu'on garde la petite surpiqûre sur le col, cette finition, ou on Ouais. fait un col lisse? Non, je sais pas, la piqûre, c'est mieux, non? Ouais, ça ressort plus. Au niveau du pantalon, tu vas avoir plusieurs possibilités. Est-ce que vous allez porter des ceintures ou pas? Ouais. L'autre possibilité, c'est pas d'ajustement sur le côté. Il y en a, je préfère mettre ça. Ceinture. C'est quoi ça? Ah ouais, ok. Pas de serrage. Sur le bas du pantalon, est-ce que vous voulez un revers ou on fait un bas droit? Non, pas droit. Bas droit, ça marche. Ouais, tu vas le porter plutôt en taille intermédiaire, c'est-à-dire pas taille haute au niveau du nombril, un peu plus bas? Ouais, plutôt. Un peu comme ça? Ouais. Ok, ça marche. Mais moi je trouve que ça ira bien les deux. Hein. Bien haut. Oh non. Qu'est-ce que tu veux? Putain. Moi je pense que C'est le mec qui achète des 206 électriques. Bah écoute, pour le tien, il n'y a plus qu'à prendre les mesures. Ok. Et tu veux que je t'en passe ou. Non, on peut s'en occuper là. Allez, à poil. On passe de l'autre côté? Ça roule. Donc on fait ça sur toi. Et après, toi, on verra. On verra Face prendre à un moi, peu plus. tu mets le t-shirt à l'intérieur du pantalon s'il te plaît. C'est parti. J'ai juste un truc, si c'est lui qui gabarit comment ça va rentrer sur les autres? Non, mais non, c'est le test. Ah, t'en fais un et après toi ça plaît et ouais, ok. Viens face à moi. Alors, je vais te laisser remettre les bras le long du corps. En sensation, là, c'est serré, c'est maintenu. Ça va, ouais, c'est maintenu. Alors, tu rentres pas le ventre, tu restes à l'aise. Contracte pas, vraiment, lâche pas. Je vais te laisser te mettre pieds joints, s'il te plaît, toujours face à la glace. Tu décartes un petit peu les bras. T'as des trucs dans les poches ou pas? Ouais. Je te laisse les retirer si ça te dérange pas, si tu veux poser ça là. Et les pieds joints, ouais, nickel. Même question, c'est serré, c'est maintenu? Non, c'est maintenu. C'est maintenu. En fait, faudra pas bouger. D'accord. Un contrôle de police. Exactement. Ok. Tu mets les bras dans du corps, détendu, c'est exactement ça. C'est plus sympa. C'est plus sympa, exactement. T'es droitier? Oui. Essaye de te tenir bien droit pour le coup. Vraiment, ça va. Pourquoi tu zoomes comme ça? C'est bien, c'est pas du tout oppressant. Non, non, ça va. Je sens pas suivi. Je vais te laisser écarter les pieds s'il te plaît. Le pantalon, tu le porteras là, pas plus haut. Ouais, ok, ouais. Ouais. Ouais, non, je suis pas, Ah, pas ta taille haute. Je vais remonter progressivement, tu vas me dire quand est-ce que ça te gêne et si ça te gêne. Là, ça va? Ça va. Ok. Ça va. Ça va toujours? Ouais. Là, c'est peut-être un peu Ouais, plus. là, c'est bon. Ok. Là, on est mieux? Ouais, là, on est mieux. Super. Même question, ça te sert ou ça va? Non, c'est pas. Tu veux plutôt fit, hein, le pantalon? Ouais. Un peu... On peut cintrer un peu. Impec, c'est tout bon pour les Oh, mesures. ok. C'est bon pour moi. Voici la brigade, Baptiste roi des sauces, il envoie du gras.
Lucas Tony, Ninja, les légumes n'y passent pas. Mathieu le japonais, précision chirurgicale. Adama en Prada, plongeur ultra royal. Amandine au flanc, un dessert à tomber. Rafi le malade, mais toujours au taquet. Non, l'astico, toujours dans l'action. Samy beurre noir, le coup de feu champion. Camille le genou, solide sur ses appuis. Corentin le vieux jeune, il a tout compris. Geoffrey la force, tranquille mais puissant. Amy Lex de Steven, toujours rayonnante. Jordan au cri, il faut plus saisi. Nicolas l'irréprochable, tout est carré ici. Franck la binousse, toujours une mousse à la main. Hamza la clope, une dose et ça repart bien. Manon la prochaine extrêmement en cuisine. Eddie le butternut, smooth comme une rime. Cocody, choupi, rapide et malin. Abdoulaye qui crie. Quel refrain! Paris Ousmane dans les grèves il est bloqué. Mati vise l'or, mais même en rêve c'est dur. Gorille au montage, Salomon au pied. Y compris recadre, c'est lui qui fait briller. Avion aux commandes, mais toujours sur le front. À la prochaine pour un festin en béton.